Et vous écoutez Tonnerre sous les podcasts. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Non mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Merde! Écoute François, Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, un coup de dimanche, petit quoi à la con! Hook est un film réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1991 avec notamment Robbie Williams ou encore Dustin Hoffman. Un film culte pour certains, première merde de Steven pour d'autres. Ici, on va pas tellement parler de notre rapport à l'œuvre, bien que évidemment, on va l'évoquer un peu. Mais nous allons plutôt nous demander, est-ce que Peter Pan est Peter Banning ? Pour tenter de répondre à cette question, j'ai avec moi le pirate des idées, un aventurier intrépide capable d'analyser la moindre évocation dans une fausse note d'Hans Zimmer. Salut Cyril. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va super, et toi ? Bah ça va. Alors là c'est un peu comme d'hab, hein. Je le dis au début de chaque épisode, mais je le répète souvent pour les podcasts de X, pour Tonnerre sous les podcasts, c'est plus l'invité qui choisit son sujet. Ça va m'arriver d'en proposer, mais souvent c'est plus moi qui demande aux invités de quoi ils ont envie de parler. Et toi, spontanément, la première idée qui t'est venue, ça faisait un moment que tu m'en parlais, ça faisait un moment que tu me disais que tu avais envie de faire un truc autour de ça, c'était Hook. Oui. Alors déjà, pourquoi Hook ? Pourquoi Hook ? Parce que c'est un film que j'ai connu quand j'étais tout petit. Moi, j'avais encore la VHS enregistrée à partir de TF1, où on allait plus longtemps. Donc c'est le truc à l'ancienne. Voilà, c'est ça. Mais c'est la seule vraie condition pour regarder ce film de Hook. Il faut qu'il passe à TF1 en 2001, c'est parfait. C'est ça. Donc j'ai grandi avec lui, je l'ai maté plein de fois, je le connais par cœur. D'ailleurs, quand j'ai préparé le podcast avec tout ce que j'avais à dire, je l'ai pas revu, je le connaissais par cœur, j'avais juste à trifouiller dans ma tête, voir quelle scène. Donc toi, tu fais partie du public où Hook c'est culte. Ouais. Moi, je suis dans un juste milieu vis-à-vis de cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a des critiques qui, en tout cas, quand tu relis les critiques d'époque ou quand on entend certains, c'est vrai que Hook, ça a été pour certains fans de Spielberg, ça a été un peu la douche froide. Gens qui n'ont pas aimé du tout. Là où moi, tout comme toi, c'est-à-dire que gamin, c'est un film que j'adorais. Aujourd'hui, c'est rétrospectivement le Spielberg que j'ai le moins vu, que peut-être, tu vois, si je veux me faire un Spielberg, je pense pas à Hook tout de suite, mais par contre, revoir Hook, c'est absolument pas une expérience déplaisante pour moi, quoi. Au contraire, moi c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que Robin Williams, il est habité par le rôle. Ah oui. Je trouve extraordinaire. Le côté de décor carton-pâte qui a pu être reproché à l'époque, on reprochait à l'époque cet aspect-là, quoi, cet aspect un peu faux, carton-pâte, très studio. Moi, au contraire, je trouve que ça a un charme encore plus fou, quoi. Je trouve que Hook, il a une texture un peu jouet de gamin, en fait, jouet d'enfant. Mais c'est ça, mais surtout que je l'avais regardé il y a pas si longtemps, enfin si, ça fait maintenant une année peut-être, avec Alexandre qui est venu, qui a participé à notre podcast. Tout à fait. Que vous avez entendu sur le podcast sur BoJack Horseman. C'est ça, et je le regardais, et à un moment donné, on se fait la réflexion du combat final. D'un point de vue d'adulte, c'est tout pété, quoi. Je veux dire, il se lance des œufs, il s'aveugle de la lumière, tu te dis quoi. Même rien que la gueule du bateau. Rien que la gueule du bateau. Le bateau est pas réalistement rond, mais alors que pour moi, quand je l'ai vu, moi ça a marché. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai vu tout petit et que je n'ai absolument pas changé mon point de vue, enfin si, pour le besoin du podcast, j'ai un petit peu analysé quand même. Mais pour moi ça marche parce que c'est une vision différente en fait. Ça ne marche qu'au prisme d'une lecture d'enfant. Et le combat, pour moi, était complètement cohérent. Là où c'est un film qui t'invite à revoir ce regard. C'est ça, mais complètement en fait. Ouais. C'est une invitation à retourner à l'enfance. Et donc, à la fin, si tu n'as pas écouté, si tu as refusé l'invitation, tu comprends pas à la fin. Tu comprends pas le pourquoi le bateau, pourquoi. Donc tout ça, pour moi, bien sûr que ça joue, parce que c'est le bateau, c'est le même qu'on a dans des parcs en fait, le petit bateau pirate à la con. Ça joue pareil. Mais ça ressemble à un parc d'attractions, de toute façon, le décor, tout à fait. Ok, et du coup, comment elle t'est venue cette réflexion autour de Hook ? Alors en fait, c'était en master, je lisais Parcours de la reconnaissance de Paul Ricoeur, parce que je m'intéressais énormément à la philosophie sociale et à la reconnaissance. Ouais. Et au moment où j'étudie cette œuvre, donc c'est quoi la reconnaissance, comment se fait-elle, etc. À un moment, j'en ai marre et je mate Hook. Et là, je me dis, mais merde, quoi. Le mec, en fait, il t'a fait A à Z ce que dit Ricoeur.
D'accord. Enfin, sous un certain prisme, bien sûr. C'est pas total, t'as pas On peut y voir, en fait. Mais en tout cas, ça marche. On peut y voir c'est un type de parcours de la reconnaissance dans Hook. Du coup, c'est quoi le prisme donc justement, quand tu dis on peut retrouver du Ricoeur dans Hook, c'est-à-dire c'est quoi exactement alors ? Alors, en fait, l'idée... Je réfléchis, je fais bien mes mots, je place bien mes mots. On parle de reconnaissance. Hook parle vraiment de reconnaissance parce que l'histoire, c'est Peter Banning à qui on dit « tu es Peter Pan » et lui dit non. Ouais. Et pourquoi je dis un certain type de reconnaissance ? Parce que, de manière générale, la reconnaissance se base sur un regard tourné vers le passé. On va dire « ah bah oui, c'est moi qui ai fait ça, reconnaissez-moi comme l'auteur de l'action passée ». Pour Hook, on lui dit « tu es Peter Pan, donc tu vas voler dans le futur ». Et comme il ne le fait pas, il refuse d'être Peter Pan, il refuse de se reconnaître, il ne peut pas voler. Et donc, il m'est venu une interrogation, c'est que du coup, ça veut dire que l'identité personnelle à laquelle se rapporte Peter Banning influence complètement sa capacité d'agir, d'interagir avec les autres. Parce que quand il rentre dans le pays imaginaire, il se fait courser par les pirates, il se fait démonter par même la végétation de l'île. Parce qu'on est peut-être allé un peu vite en besogne, là je m'en rends compte en t'écoutant, et je sais pas si c'est clair pour un auditeur, mais bon, si vous avez cliqué sur le podcast, c'est que probablement vous avez vu Hook, mais on répète, quand on parle par rapport à notre question, Peter Banning, c'est donc le personnage interprété par Robin Williams. Et en fait, c'est un père de famille, c'est un costard-cravate, très occupé par son boulot. Je crois qu'il est avocat. C'est ça, en fait, il est avocat d'affaires, il ne traîne que sur son boulot. Les seules fois où tu le vois, et d'ailleurs, les seules fois où tu le vois, c'est il est au boulot et il loupe le match de baseball de son fils. En début de film, il loupe le match de baseball de son fils. Alors c'est une situation qui tous les enfants de papa occupés ont vécu. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est symbolique. Complètement, et en fait ce personnage-là va être amené au pays imaginaire parce que ses enfants vont se faire kidnapper par le capitaine Crochet. Tout à fait. Et on va lui dire qu'il est Peter Pan, et pendant tout le film se pose la question au spectateur ainsi qu'au personnage de Robin Williams, je suis Peter Pan ou pas en fait. C'est ça. Voilà. Donc et à partir de là, effectivement, on comprend mieux, fallait peut-être le rappeler, c'est vrai. Mais voilà, maintenant que c'est fait, on peut un peu mieux comprendre ça. C'est-à-dire ce côté, si je synthétise un peu ce que tu viens de dire, c'est qu'en temps normal, n'importe qui se reconnaît sur ses actions passées. On est le fruit de ce qu'on a vécu, donc on se reconnaît par rapport à ça. Or là, on a affaire à un héros de récit, à un personnage qui, quand tu lui demandes son passé, déjà il est très mystérieux. Il me semble pas qu'il y ait de réponse précise sur son enfance, machin. Peter Banning. Il a dit j'ai tout oublié. Voilà. Tout le monde le dit. Il a tout oublié. Il a tout oublié de son passé, ce qui fait que quand on lui dit, dans le passé t'as été Peter Pan et encore aujourd'hui du coup tu es Peter Pan, c'est même pas qu'il le nie, c'est qu'il y a ce côté D'ailleurs c'est très rigolo parce que il y a une scène en particulier dans laquelle Rufio, donc le chef Pan des enfants perdus depuis la disparition de Peter Pan, depuis le départ de Peter Pan, trace une ligne avec son sabre. Il fait celui qui pense que ce vieux nul n'est pas Peter Pan, qu'il passe la ligne. Qui c'est qui passe la ligne? C'est Peter Banning. Tout à fait. C'est lui qui Peter passe Banning qui dit non, je ne suis pas Peter Pan. La clochette qui le ramène. Vraiment, tu me fais honte. Quoi. Et après, les enfants perdus le font. D'accord. Alors pour exprimer un peu ce point de vue. Ta réflexion sur Hook, justement, il me semble, tu voulais vraiment t'appuyer sur une séquence en particulier. Oui. Enfin, c'est pas une scène, en fait, c'est le troisième acte, c'est la fin, en fait, qui t'a... Oui, c'est ça. C'est entre la fin du deuxième et le début du troisième, en fait. C'est le tout début du troisième. Ça se passe juste après le match de baseball que joue Jack, organisé par Crochet. En fait, donc Peter Banning, vu qu'à ce moment-là, c'est encore Peter Banning. Il se voit pas encore Peter Pan. Il se voit pas encore Peter Pan. Genre, il a accepté qu'il pouvait l'avoir été. C'est une possibilité, mais il ne le pense pas encore. Ne serait-ce que parce qu'il ne fait pas tout ce que fait Peter Pan encore. Ouais. Donc, l'idée, c'est de voler le crochet de Crochet et pousser son cri. On met en scène les capacités de Peter Pan, et ce qui ne peut pas fonctionner parce que lui-même ne se reconnaît pas comme. Au moment de le faire, il voit que son fils joue. C'est symbolique, pourquoi ? Parce que son père assiste au match de son fils qu'il ne faisait pas. C'est pour ça qu'on a précisé que dans la scène d'intro il y avait le baseball loupé. C'est-à-dire qu'au début du film, Peter Banning loupe le match de baseball et sur la fin du film,
le capitaine Crochet organise un match Oui. de baseball et il est là pour assister au match de baseball Et du même, il garçon. va même faire plus que ça, c'est que à la fin, quand Jack fait un home run, je sais pas, ça se dit. C'est un home run, ouais, je c'est un home crois. run. Crochet l'élève et il dit hissez-le en triomphe, tu as réussi mon fils. Voilà, c'est-à-dire que Donc, Crochet essaye vraiment de s'accaparer le fils de Peter Banning, quoi. C'est ça. Ouais. Et pourquoi ça marche? Parce que Banning, c'est un père absent. Mhm. Et il faut qu'il se retourne au pays imaginaire pour qu'il se rende compte que, ah merde, effectivement, là, il y a un mec qui fait mon boulot Mhm. que moi j'étais incapable de faire. Et en plus, c'est rigolo parce qu'on va se rendre compte que pourquoi il a quitté le pays imaginaire pour être père. Ouais. C'est ça d'ailleurs qui va faire sa transformation, mais ça je vais y revenir un peu plus tard. Donc ça se passe à ce moment-là où il fuit le match de baseball et il va se dire là c'est bon, je veux voler, je veux sauver mes enfants. Ouais. Donc on le voit sauter, il se ratale, il veut monter sur un rocher pour voler, ça ne marche pas. La balle de baseball lancée par Jack lui retombe sur la tête. Elle tombe dans l'eau. Au moment où il veut la ramasser, il voit quoi? Son reflet en tant que Peter Pan, jeune, un Ouais. gamin de 10 ans. Ouais. Cette scène-là est super importante, j'y reviendrai plus tard. Et c'est à partir de ce moment-là que tout va se débloquer. D'abord, son ombre va se détacher. C'est une des caractéristiques de Peter Pan. C'est Tout pour ça à qu'il fait. rencontre Wendy, Moe Angela Darling. Tout à fait. Il va retrouver l'arbre pendu, qui est l'ancienne cachette de Peter Pan. Ouais. Et avec les souvenirs, par la discussion avec Clochette, il va pouvoir se remémorer et trouver sa pensée agréable. Et donc là, c'est bon, il redevient C'est à ce Peter Pan. moment-là du film où tous les archétypes du mythe de Peter Pan, on les Tout retrouve. à fait. Donc là, on va y revenir plus tard, on va dans une analyse un peu plus précise, mais c'est cette séquence, entre le moment où il part du match de baseball et au moment où il sort, il vole. Ouais. Il est Peter Pan. Et justement, est-ce qu'il est Peter Pan ou est-ce qu'il est Peter Pan comme avant, Mhm. un gamin de 10 ans dans un corps de 40 Mhm. ans, de quarantenaire, ou est-ce qu'il est un Peter Pan évolué, amélioré, qui prend en compte son présent, Ouais. savoir qu'il est père. Donc c'est pas tellement le même Peter Pan puisque c'est un vieux. Mhm. Donc ça c'est aussi intéressant aussi à questionner. Ok, d'accord. Du coup, là, dans ce que tu as dit, en gros, enfin, en tout cas dans moi, ce qui m'a un peu touché dans ce que tu as pu évoquer, parce que tu as dit pas mal de choses, mais il y a notamment le fait que c'est à ce moment-là où dans le film, les éléments archétypaux du mythe de Peter Pan sont visibles. En fait, il les revoit tous, il les repasse tous. C'est Vladimir le Chat, hein, le fameux que vous entendez sans doute, hein. Donc les archétypes de Peter Pan, on les repasse, mais du coup ça amène une autre question, c'est que ok, mais donc c'est quoi Peter Pan? Ça veut dire quoi Peter Pan? Eh bien justement c'est là, donc je voudrais rentrer dans une analyse de cette fameuse séquence pour expliquer quel est le parcours de reconnaissance que fait Peter Banning vers Peter Pan. Et donc là on revient sur Riker. Et donc là on va revenir sur les cœurs, là on va mixer C'est les bien deux fait, en fait. Ah, carrément. C'est bien fait. Et comme si on l'avait préparé, tu te rends compte de C'est ça? fou. Comme si on pensait avant de faire un truc et qu'on n'improvisait pas. Genre on bosse. Ouais, c'est Ah, dingue, hein, c'est fou. on croit pas. Donc, il veut essayer de voler parce qu'il se rend compte que ce qu'il est, le père de Jack et de Maggie, lui échappe, c'est Crochet qui prend sa place. Donc Ouais. il veut sauver ses enfants. Il va essayer de voler, il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que il ne se reconnaît pas encore comme Peter Pan. Et pour comprendre ça, c'est particulier parce que là où la reconnaissance, comme je disais en introduction, porte sur notre capacité à se revendiquer comme auteur de nos actions passées. Mhm. Donc, ah bah oui, mais je suis celui qui a écrit cet article, je suis étudiant depuis 5 ans, bah, ça veut dire qu'on retrace notre parcours historique, en fait. Ouais. On crée une histoire, Mhm. et cette histoire, c'est notre identité, une identité narrative, comme le dirait Riker. Et cette identité-là, en fait, ce que nous montre Hook, c'est qu'elle a une importance cruciale dans notre rapport au monde qui nous environne, avec les personnes avec qui on peut interagir, et notre propre capacité d'action, en fait. Pourquoi? Parce que tant que Peter Banning ne s'est pas reconnu comme étant Peter Pan, il ne fait pas les 3 choses qu'on lui demande: voler, pousser son cri, se battre. C'est les 3 choses qu'on lui demande. Il faut voler, il faut pousser ton cri, il faut se battre contre Crochet. C'est ce qu'on va lui demander. Ce qui est intéressant, c'est que Peter Pan, bon là j'embraye un petit peu, mais à la limite c'est peut-être plus clair comme ça. Peter Pan, c'est un archétype. Mhm.
C'est-à-dire qu'on peut pas faire n'importe quoi avec le personnage de Peter Pan. On peut pas faire n'importe quelle adaptation de Peter Pan. Si on prend un vieux qui comme est... tous les mythes en fait, c'est-à-dire que Voilà. tu peux l'adapter, tu peux le modifier, mais il y a des canons de récits qui sont obligatoires. Si tu les enlèves, ce n'est plus le même récit, c'est plus le même archétype. C'est ça en fait. Dans Peter Pan, c'est quoi les deux grosses catégories, caractéristiques qui sont importantes, qui sont nécessaires? Ne veut pas grandir. Ne pas grandir. Ça, c'est présent dans Hook, parce que justement, c'est grâce à ça qu'on va se dire « Ah merde, il y a un problème. Ouais. » Il est vieux, c'est pas possible. D'où la scène très touchante avec le gamin qui étire les traits de Peter Bowling, qui dit « Oh, tu es là, Peter !» Il enlève la vieillesse, il fait « Bah voilà, tu es là. » Très touchante. Très touchante. Je connais quelqu'un qui la trouve incroyablement longue et ridicule. Elle se reconnaîtra. Donc, ça, c'est fait. Et voler. Peter Pan, il vole. Quand on voit quelqu'un qui ne grandit pas, on dit « Ah tiens, c'est ça de Peter Pan ». Quand on dit quelqu'un qui vole, ça rappelle forcément Peter Pan. Ouais. Il ne fait ni l'un ni l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il ne se reconnaît pas. Il ne se reconnaît pas encore. Ouais. Donc, et ce qui est intéressant dans Hook, c'est que là, on pourrait dire t'as pas vu tout à fait général, pas du général, mais après une première réflexion, dire c'est normal qu'il se reconnaisse pas comme Peter Pan parce qu'il vole pas. Non, ce que moi j'ai envie de dire, c'est que ce que présente Hook, c'est que il ne se reconnaît pas, donc il vole pas. Ouais. La reconnaissance est première. La façon de se rapporter à notre identité est première sur notre capacité d'action. Ça peut rejoindre un peu ce que disent, tu sais, certains, quand tu lis des biographies de boxeurs, par exemple, ou de sportifs de haut niveau, ou d'artistes martiaux, tu retrouves un peu cette idée-là, genre genre Mohamed Ali ou d'autres boxeurs qui te disent clairement, non mais moi, avant d'aller à cette compète, j'y allais pas en me disant, ah je vais devenir champion du monde, ou ah si je gagne, je suis champion du monde. Non, j'allais en me disant, je suis le champion du monde. Oui. C'est important. C'est un excellent exemple parce que c'est exactement ça en fait. C'est parce que tu te le dis que t'as la ceinture. Voilà. C'est pas parce que t'espères l'avoir, c'est parce que non mais je suis le champion. Et puis c'est pas tant de se le dire parce que quand on dit se le dit, nous on le dit c'est ça. général. C'est de le ressentir en fait. Ils le savent. Ouais, c'est une certitude vraiment particulière. C'est un acte de foi quasiment. Ah voilà, c'est ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, il ne vole pas. Donc il veut sauter du rocher, il se ratame la gueule forcément parce que il n'est pas Peter Pan. Au fond de lui, et même s'il se le dit, non, au fond de toi, t'es pas. Faut que tu l'acceptes en fait. Il a accepté le récit des autres. Ouais, ce qu'on dit de lui. On lui dit oui, t'es Peter Pan, il va jouer avec la nourriture, il n'arrive pas, mais il y a encore un blocage. Il y a un blocage. Ouais. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une balle de baseball, la balle de baseball lancée par Jack, lui tombe sur le coin de la gueule, elle tombe dans l'eau, il s'approche du cours d'eau et là, il voit son reflet. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette séquence-là, la mise en scène plus la musique de John Williams, qui est très posée, m'indique que c'est pas lui qui se reconnaît comme étant intellectuellement, j'ai envie de dire, il le sait comme on sait que 2 et 2 font 4, que c'est bon, ça y est, je suis Peter Pan. C'est pas ça, c'est pas un discours qui est mis en scène, c'est une émotion qui est mise en scène. Ça, c'est ce qu'on retrouve. Ce que tu dis là, c'est quelque chose, à mon humble avis, c'est le cœur du cinéma de Spielberg, ça. C'est la différence entre savoir et ressentir, en fait. Et donc, le cinéma de Spielberg marche essentiellement d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire, faut accepter la ruse, faut accepter le tour de magie, faut accepter de rentrer dedans. Et une fois que tu acceptes le roller coaster, le film n'a pas besoin de te surligner son propos. Parce que tu vas le vivre avec. Et donc, mais c'est ça. Et justement, cette séquence-là est très forte. Pourquoi ? Parce qu'on a Peter Banning qui est en tête-à-tête, en champ contre champ, avec lui-même. Donc, en termes d'intimité, on se pose là. La caméra est très proche, la musique est posée. Et donc, c'est lui tel qu'il était. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se reconnaît pas tout de suite. Pourquoi je peux dire ça ? Parce qu'il y a d'abord une méprise qui dure une seconde. Mais quand il se voit, il met sa main vers sa bouche, il met sa main vers ses cheveux. Ouais. Pour voir, est-ce que mon reflet fait pareil ? Est-ce que c'est vraiment mon reflet ? Ouais. Et le reflet fait pareil. Mais plus que ça, le reflet lui sourit. C'est comme si Peter Pan disait « Oui, moi je te reconnais en tout cas. » Voilà. Donc une première reconnaissance qui est émotionnelle. Il y a un truc qui se débloque. Elle n'est pas encore tout à fait... c'est pas une certitude mathématique, c'est pas une certitude comme une vérité, je veux dire cartésienne. C'est une émotion forte. D'accord, ok, là je me reconnecte avec un truc. Il s'est reconnecté. À partir de ce moment-là, une des caractéristiques qui est l'une des premières que l'on connaît quand on connaît Peter Pan, qui est que son ombre se détache. Ouais. Il sort, il prend la balle, il la lance, son ombre la lance en différé. Et son ombre lui dit « Suis-moi, là, regarde ça ». Peter Pan ne comprend pas, il enlève les fougères et là il se rend compte que d'accord, ok, un vieil arbre avec les anciens noms, Jean, bon. Là, Michel, Wendy.
l'arbre pendu. Ouais, c'est le moment où on retrouve tous les C'est archétypes ça. du coup là. Donc là, on retrouve les archétypes de Peter Pan, mais c'est pas les caractéristiques de Peter Pan, c'est son histoire. Son passé en fait. C'est à ce moment-là où passé, il se... pourquoi voilà, Parce ouais. que Hook, c'est une suite de Peter Pan de 1950. Du coup, ouais, on peut. Je saurais pas te dire la date. Le mais... Disney. Mais complètement, on peut Donc, le vivre comme une suite au Disney. Ne serait-ce que parce que le costume, c'est le même. C'est ça. Et puis du coup, donc oui, c'est ça qui est. C'est pas seulement. En fait, c'est ça l'intelligence du scénario de Hook, c'est que dans un premier temps, il enlève tout ce qui fait un Peter Pan. Mhm. Il enlève toutes les étapes importantes d'un Peter Pan pour ensuite te les reconstruire. Tout à fait. Mais il fait pas n'importe quoi avec. C'est-à-dire Non. que ça te construit un personnage qui est le personnage interprété par Robbie Williams, c'est-à-dire quelqu'un qui a renié ou oublié tout simplement son passé. Et en fait, ce sont les archétypes de Peter Pan qui deviennent son passé. Et c'est ça qui te construit le personnage en fait. C'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est que nous le vivons, nous spectateurs, en même temps que Peter Banning. Parce que Complètement, Peter parce Banning, que quand lui, Alors ne après, comprend pas ce qui se passe. faudrait qu'on se replonge dans nos souvenirs de petite enfance, ou tout simplement, ce serait intéressant, tu vois, de voir Hook avec un enfant, parce que je pense que gamin, le film est déceptif quand tu le commences. Ah oui, Tu vois ce que je veux dire? Je pense que gamin, t'as ce côté... Enfin, pas déceptif, tu te fais pas chier devant, parce que t'as le Capitaine Crochet, t'as Oui. l'environnement, mais t'as ce côté... bah, c'est Peter Pan ou pas? Merde, t'as quand même... Ah ouais, et pour, non, mais au final, on se tape. ce qui rend le troisième acte encore plus jouissif, quoi. Encore Oui. plus, ouais. Tout à fait. D'ailleurs, ça commence par une pièce de théâtre. Donc, par Ouais, des mecs, ouais, en fait, tout à donc, fait. on va te dire, ok, je vais te raconter une histoire qui raconte une histoire. Mm. Dans un domaine, quand t'es gosse, tu comprends pas. Ouais, ouais. Tu fais... Je suis venu voir un film, on me présente des mecs dans un film qui regardent une pièce de théâtre. Mhm. Je m'en fous. Mais donc, et donc, à ce moment-là, quand ils rentrent dans l'arbre pendu, on y voit Clochette. Ouais. Et là, les souvenirs vont recommencer. Ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'il y a d'abord une première approche émotionnelle avec lui-même, avec le Peter Pan qu'il a été. Et ensuite vont les souvenirs. Les souvenirs se font par la discussion, quelque part. Alors, il les raconte. Alors, le film te fait un joli montage, il te raconte tout ça, mais il y a Banning qui en voix off, qui raconte à Clochette comment ça s'est passé. Ça veut dire que son souvenir, c'est un récit également. Et donc là, on est dans la reconnaissance comme étant, voilà, je reconnais mon récit qui parle de moi, ce récit, c'est mon identité, et je le dis qui colle parfaitement à mon passé, donc c'est bon, je me reconnais avec les éléments antérieurs, etc. D'accord. Ça, c'est une reconnaissance identitaire classique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on passe d'abord de l'émotion, ensuite au souvenir, narré, à une narration. Donc là, il reconstruit son identité narrative pour se dire que oui, mais ça suffit pas. Parce que là, ok, il a l'émotion, il s'est vu. Il a les premières caractéristiques et il se souvient de ce qui se passait. Pourquoi il n'est pas encore Peter Pan? Ah, c'est vrai, c'est Pourquoi, pourquoi il est pas encore Peter Pan. Dis donc, pourquoi il n'est pas encore Peter Pan? Pour une raison très simple, c'est que Peter Pan s'est barré du pays imaginaire. Si il était Peter Pan, il ne se serait pas barré. Donc il faut retrouver le pourquoi il s'est barré. Il y a en fait, il manque un milieu terme en fait. Mhm. Entre... Il manque la passerelle entre le premier Peter Pan de Disney et Hook. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est ça. Sinon, parce qu'il ne peut pas l'être s'il n'a pas ce milieu terme. Et c'est quoi ce milieu terme? C'est quand il retrouve donc son nounours Baba, et c'est là qu'il se refait tout le souvenir. Mais surtout, là où il va commencer à se dire, ah d'accord, ok, je sais pourquoi je suis parti, je sais pourquoi j'ai grandi, je voulais devenir papa. Peter Pan, c'est le gars qui, en ayant vu la petite fille de Wendy Moira-Angela Darling dormir, s'est dit, moi aussi je le veux. Moi aussi je veux vieillir, moi aussi je veux être papa. Et il est devenu papa. Et c'est à ce moment-là où le récit de Peter Pan, enfin le récit de Hook, pardon, prend une autre direction qui, selon moi, fait un pas de plus par rapport au... C'est une belle réinterprétation de mythe, Hook, au final, parce que c'est là où le film fait un pas de plus, c'est que du coup, il y a... Ok, j'ai reconstruit mon identité de Peter Pan, maintenant je dois reconstruire mon identité de père. C'est quoi un père? C'est quoi la paternité? C'est quoi être là? Et du coup... Alors, oui, effectivement, on peut voir ça. Moi, je l'avais plus vu... Enfin, ça ne contredit pas ce que tu dis, c'est que on a d'un côté un Peter Pan qui n'est plus, vu qu'il s'est barré du pays imaginaire, donc de manière générale, ce n'est plus qu'un souvenir. On a aussi un Peter Banning qui a toujours voulu être père, c'est pour ça qu'il a changé d'identité. Là, complètement, je veux dire, il se croit, lui, il ne se sent plus du tout, mais il n'est pas père, parce qu'il est absent.
on nous montre comme un père absent. Ouais, tout à Donc fait. on a des semblants d'identité ça va dans- volatiles comme ça. Ça va dans le sens que je viens de dire, c'est que du coup, il Ouais. doit se reconnecter avec C'est ça. première Et il reconnexion, doit c'est qui je suis. tout relier. C'est ça en fait, c'est vraiment le. Mais ça. Alors j'embraye peut-être avec la question d'après. C'est-à-dire que la question d'après c'était, alors cette séquence, cette analyse, ça dit quoi de nous? Alors du coup, peut-être que j'embraye un peu et si c'est. Du coup, je vais peut-être termine, ouais. peut-être terminer, puis après on va pouvoir y aller. Ce qui est donc une fois qu'il se reconnaît comme ayant été celui qui a quitté. Donc là, il se reconnaît plus comme étant Peter Pan. Il se reconnaît comme étant été Peter Pan, qui a voulu être papa, Ouais. qui est papa. Et là, il est de retour pour vraiment être papa. C'est ça. Alors, à ceci près qu'il y a la séquence d'après, quand il va voir Clochette et que Clochette grandit, quand il est bien redevenu Peter Pan, etc., où ça pose un peu problème parce que il va jouer un jeu, il va dire « Ah bon, Peter Pan a des enfants ?» Donc, moi, je l'interpréterais, mais c'est tout à fait libre d'interprétation pour si quelqu'un a une autre idée, elle est tout aussi valable, hein, qui est que il doit passer par ok, je redeviens complètement Peter Pan pour ensuite vraiment me stabiliser en disant non, je suis pas le gosse, Ouais. je suis un nouveau Peter Pan. Hmm. Je sais voler, je pousse mon cri, je sais me battre, mais je me battrai pour ma famille. Ouais. Un nouveau. Et à partir du moment où il est Peter Pan, il vole, et là, c'est gros changement. Parce que il s'est dit être Peter Pan, et à partir de ce moment-là, sa pensée agréable, elle fonctionne. À partir de ce moment-là, il vole, et là, il maîtrise tout. Les éléments. Il maîtrise son milieu. Il baigne dans les airs. Il est avec les enfants, il maîtrise, et même après, quand il combattra les pirates, ça sera un jeu. Il fait que de se marrer pendant qu'il se bat avec les jeux. Là où avant, il était pourchassé par les enfants perdus, par la végétation, par les pirates. Là, c'est lui qui maîtrise le game. Ouais. Pourquoi ? Parce que, en s'étant reconnu comme étant Peter Pan, cette nouvelle identité a reconditionné sa façon de percevoir le monde. Pourquoi ? Parce que Peter Pan, plus qu'un archétype, c'est un nom qui donne du sens. C'est-à-dire que, en étant Peter Pan, sa vision du monde change. Il redevient un gamin et donc du coup, et c'est ce qu'on disait un peu en introduction, la scène de fin avec la bagarre, on comprend pas si on n'est pas un enfant. Ouais, Quand c'est on dit ça. ça. En fait, c'est ça. C'est que si tu as fait le parcours avec Peter Burling, donc que tu te reconnectes avec tes émotions ou que tu es déjà un enfant, À ce Bah, moment-là du du coup, film, tu l'appelles plus Peter Burling, tu tu l'appelles l'appelles Peter Pan. mais surtout tu comprends que ce qui paraît un peu décalé pour un adulte, disant bah la bataille elle a un peu pété, non, elle est chargée de sens, tout est chargé de sens. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est le nom Peter Pan qui donne le sens, ce qui veut dire que c'est l'identité qui non seulement influence notre action avec le monde, avec l'autrui. Pourquoi ? Parce que notre identité donne du sens, un nouveau sens, dans le cas d'une reconversion, Mhm. au monde. C'est pour ça qu'il y a des actes de militants, enfin en tout cas dans l'histoire de certaines luttes, il y a eu des actes très forts qui vont vers ça. Tu vois, ça va rester très boxe, hein, mais mine de rien, parce que tout à l'heure je prenais l'exemple d'un champion. Restons sur Mohamed Ali, qui à la base s'appelle Cassius Clay, et qui s'est rebaptisé Mohamed Ali parce qu'il a dit non, Cassius Clay, c'est le nom qu'un esclavagiste a donné à mes grands-parents. Je veux pas de ce nom-là. Donc je vais m'appeler Mohamed Ali. Et on a le même cas avec Malcolm X. Et je refuse mon nom de famille, moi je serai Malcolm X. Je veux pas un nom d'esclavagiste. Et donc il y a cette importance en fait donnée au nom qui est par rapport à comment on se place dans le monde et comment on se perçoit quoi. Et alors, dans le cas de Hook, Peter Pan est un terme qui est, comme c'est un archétype, il est chargé de sens. Ouais. Donc, cette autre vision du monde de Peter Burling en Peter Pan, elle est quasi présente analytiquement dans le terme Peter Pan, donc on a juste à changer de prénom pour que ça marche. Justement, là, on va pouvoir parler de qu'est-ce que ça implique dans notre monde réel. Parce que moi, c'est ce que j'allais dire, ce que j'avais utilisé en transition, tu vois, et je t'ai laissé terminer du coup. Mais moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que d'une certaine manière, le parcours qu'a Peter Burling, il peut résonner dans la vie de plein de gens, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où d'une certaine manière, quand on est gamin, on a une émotion, on développe un certain goût, une certaine envie, des passions pour certaines choses, et on vit dans un monde qui, mine de rien, nous amène à oublier ça. Avec le travail, avec des normes, avec tout ça. Et Peter Burling, c'est complètement ça. Tout à fait. Son travail l'a fait oublier c'était quoi son goût de l'enfance, tout ça. Et c'est dommage, parce qu'à la base, il voulait être père. Et il avait même carrément oublié ça. Il avait même oublié le besoin qu'il avait d'être père. Et en fait, en se reconnectant d'abord avec l'enfant qui est en lui,
Et quand je dis ça, c'est pas un terme pompeux de développement personnel, faut voir Hook pour comprendre que c'est vraiment puissant. En se reconnectant avec, d'accord, enfant, j'étais ça, maintenant, je suis prêt à me reconnecter avec le père que j'ai toujours voulu être. Et donc comprendre où est l'essentiel, en fait. Comprendre Tout à fait. Et d'une certaine manière, je me demande, mais là, je vais m'éloigner du sujet, il faut que je te laisse la parole à toi, mais ça peut être intéressant de questionner cet aspect-là, parce qu'on est en 91, donc Spielberg, il a pas encore fait Schindler et Jurassic Park, donc il est quand même encore le roi du blockbuster, mais je crois qu'il est déjà papa. Il me semble qu'il est déjà papa de Max. Et donc, Hook, mine de rien, si je me plante pas, si Spielberg est déjà papa au moment où il fait Hook, c'est un film qui prend encore une dimension, mais alors 1000 fois plus touchante, quoi. Oui, on avait déjà discuté effectivement de ça. Et donc justement, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ce que ça donne dans la réalité, en fait, ce que dit Hook, ok, là on a notre hypothèse sur la reconnaissance, comment ça peut fonctionner, un certain type de reconnaissance, tournée vers le futur. Qu'est-ce que ça donne dans la réalité ? Ça donne déjà qu'il est possible pour un individu de bloquer, quand bien même on pourrait lui dire « mais tu es comme ça, tu es tel, tu es X, tu es... » il peut refuser ça. Il peut refuser pour une raison psychologique interne, propre à chacun, ça on ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un blocage. Il ne suffit pas que les autres te reconnaissent comme étant X pour que tu te dises « oui, c'est bon, je suis X ». On parle pas de l'assaut, hein. On parle pas de la chaîne, on parle pas de... Non, X la lettre, on va dire tel. X, hein, tel. Voilà. Si vous voulez vous reconnaître en tant que X, ça me va. Hein. Moi, ça devient glauque, mais ça devient un peu sectaire, mais enfin, démerdez-vous avec ça. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que on peut empêcher, on peut brider notre capacité d'action en refusant de nous reconnaître comme étant telle identité. L'identité ne se résume pas à un nom. C'est-à-dire que si on dit, bah voilà, Cyril Maréchaux, ça dit quoi ? Non, Cyril Maréchaux, ça dit rien. C'est mon prénom, hein, c'est mon nom de famille. C'est ça, c'est pas comme Peter Pan qui est chargé de sens. Sauf pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui me connaissent, ils sauront que Cyril Maréchaux, d'accord, on va arranger certaines intentions. Ouais. Et ces intentions-là, quand on va prononcer mon nom, on va s'attendre à ce que je les fasse. Et si je les fais pas, on va dire, tiens, c'est marrant, il est bizarre, il a changé, etc. C'est bizarre, ouais. Et bien ça, on peut aussi retrouver dans d'autres termes plus généraux et non communs, comme caissière, comme professeur, comme médecin, caissière, professeur, professeureux, on a plus tout le monde. On peut le voir parce que ces noms-là impliquent un certain type de comportement. Et donc, il suffit qu'on se reconnaisse comme tel pour changer notre façon de voir le monde et donc d'interagir avec lui. Ce qui signifie que notre reconnaissance en termes, par rapport à notre identité, notre reconnaissance à notre identité, c'est pas seulement un nom, c'est tout un récit que l'on peut subsumer sous une appellation, professeur, banquier, banquière, étudiant, étudiante, qui va donner lieu à un certain type de comportement. Et nous interagissons non pas avec une personne, mais avec un modèle type. Qui est ce nom-là. Donc un nom propre quand c'est un ami, quand c'est un parent, un nom commun quand on ne connaît pas. Quand je vais au supermarché, je ne veux pas que le caissier ou la caissière me raconte sa vie, je ne veux pas lui ne veut pas que je lui raconte ma vie. Alors, on ne s'attend pas à ce comportement-là. Pourquoi ? Parce que nous nous reconnaissons sous un certain type de rapport, qui est le caissier et le client. Et c'est parce que nous avons ces identités-là qui sont des identités. Je suis le client à ce moment-là pour lui. Je ne suis pas Cyril Maréchaux, il ne me connaît pas. Et donc au début du film, Peter Benning se reconnaît comme un banquier professionnel. Il excelle. Voilà, qui excelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, bien vu, dans notre monde, il est possible que, dans certaines conditions, dans certaines situations professionnelles, sociales, le cadre social fasse que on ne puisse plus se reconnaître autrement que sous un certain type d'identité. Dans Hook, Peter Banning, c'est un banquier et ce n'est rien qu'un banquier. Il est tellement banquier qu'il n'est plus parent. Ouais, c'est ça. Il est plus père. Il n'est même plus mari en fait, parce qu'il la traite comme oui mais moi j'ai du boulot. C'est ça. Comme un contretemps. Il traite Moira comme un contretemps. Il oublie que parce que je crois pas qu'il y ait de scène qui a dans ce sens-là.
parce que moi j'ai pas revu le film pour préparer le podcast, c'est pas bien, et j'aurais peut-être dû, parce que du coup, mais bon, tu me diras s'il y a une scène qui va dans ce sens-là, mais à tous les coups, peut-être que lui, si on lui pose la question, il te répondra mais si, je suis toujours mari et père. Oui. D'accord, mais c'est quoi la dernière action que t'as fait pour ta famille? Bah, je vais bosser tous les jours quand même. Alors ça justement, tu vois ce que je veux dire, c'est ça qui est intéressant. Ça c'est super intéressant, mais ça demanderait carrément un autre podcast. Ah ouais, c'est un autre sujet. Carrément. C'est un autre sujet. Là, on est dans de la sociologie pure et dure. Mais ce qui est intéressant en un mot là-dessus, c'est que oui, il peut y avoir une séparation, j'ai envie de dire, entre d'un côté la façon dont on se raconte nous-mêmes. Oui, je suis père, je suis banquier, je suis machin, et la façon dont on se comporte, qui pourrait indiquer que dans le terme de père, il est présent dans l'esprit de celui qui se dit père, que je dois bosser et que ça se résume à ça. Ouais. Il se peut qu'il y ait des parts de notre identité qui prennent plus de place au point d'englober les autres en disant mais tu n'as jamais été là pour moi, papa. Qu'est-ce que tu racontes, fils? Voilà, la télé tu la regardes, la maison tu habites dedans, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ouais. Ça, effectivement, ça tombe. Et justement, ça parle de ça, Hook, aussi. Donc, l'identité personnelle est un point crucial. C'est pour ça que c'est ultra important. Quand quelqu'un nous dit « Non, je ne me reconnais pas comme ce que tu viens de dire » ou « Non, ce n'est pas moi ce que tu viens de dire » ou alors « Non, même mieux, moi, je me reconnais comme étant homme, comme étant femme, comme étant ni l'un ni l'autre, comme étant tout ce que tu veux, comme étant musicien. » Oui, même s'il a pas de boulot parce qu'il n'arrive pas à trouver de boulot, mais lui il fait de la musique, on ne dira pas qu'il fait rien. Non, lui il est musicien. C'est important, pourquoi? Parce que si on ne lui reconnaît pas, déjà ça va influencer sa façon de se reconnaître lui-même dans ce qu'il veut. Et il va se dénigrer lui-même, il va mal se voir. Et on sait maintenant que la façon dont on se voit influence notre action à venir, et ce n'est pas l'inverse. Ouais. Ce n'est pas les actions passées qui nous disent qui nous sommes, c'est que certes c'est un pan de la reconnaissance, mais il y a un autre point de tourner par l'avenir, et celui-là est très important. C'est très beau ça, c'est très très beau. Mais ouais. Ah là là, bah alors, moi j'espère vraiment qu'avec ce podcast tu as donné, moi j'ai rien dit moi. Non mais c'est bien, rapproche ton travail, hein, tu te reconnais dans mon travail. C'est que ça en fait, c'est ça. Non, mais blague à part, voilà, j'espère que pour ceux qui sont un peu virulents vis-à-vis de Hook, parce que je suis pas forcément d'accord avec ces gens-là, moi, j'espère que ça vous a donné envie de vous replonger là-dedans et de reconsidérer un peu le film. Moi j'ai bien apprécié cette interview. Et moi aussi. Voilà, ça m'a donné envie de le revoir en tout cas. Moi je peux le faire, je m'en fous, il est dans ma tête. Voilà. Du coup, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Tonnerre sous les podcasts. N'hésitez pas à partager, à liker, vous connaissez ce genre de truc. C'est toujours pénible pour moi de faire ça au début à la fin. Le Tipeee, s'il vous plaît, parce que, comme je le dis toujours, X, c'est pas seulement une chaîne YouTube ou une chaîne de podcast ou un compte SoundCloud, c'est un projet qui est beaucoup plus gros que ça et avec pas mal d'ambition. Et du coup, jetez un petit coup d'œil sur le Tipeee pour voir ce qui vous attend et les projets à venir. Ça peut être vachement sympa. Après, vous faites comme vous pouvez, vous faites comme vous le voulez. Je compte sur vous pour partager. Des bisous, à bientôt. À bientôt. On vous aime. Merci et on vous aime. Bon alors si vous êtes venu pour faire la gueule, faut le dire tout de suite alors.